À l'intérieur d'un laboratoire très éclairé, un bras robotique glisse le long d'un rail métallique au-dessus d'une rangée de flacons de réaction en verre. Tandis qu'un écran d'ordinateur à côté de la paillasse affiche un graphique en direct qui se met à jour toutes les quelques secondes. Dans des salles comme celle-ci, des machines effectuent des expériences scientifiques jour et nuit, tandis que des logiciels étudient les résultats et décident de la prochaine expérience à réaliser. Des caméras surveillent les niveaux de liquide à l'intérieur des flacons, des pompes poussent des gouttes précises de solvant à travers d'étroits tubes en plastique, et un logiciel sur un poste de travail décide de la prochaine expérience à effectuer en se basant sur les résultats précédents. Quand les gens parlent de scientifiques IA travaillant 24 heures sur 24, ils font généralement référence à des systèmes comme celui-ci, où des machines effectuent des expériences physiques, tandis qu'un modèle d'IA étudie les données apparaissant à l'écran. Dans un laboratoire de recherche sur les matériaux traditionnels, un chercheur humain portant des lunettes de sécurité se tient à une paillasse, mesurant des poudres sur une balance numérique, versant les poudres dans un petit creuset et plaçant le creuset dans un four qui chauffe avec une bobine orange lumineuse. Après des heures de chauffage et de refroidissement, le chercheur retire l'échantillon, l'inspecte au microscope et enregistre le résultat dans un carnet avant que la prochaine tentative ne commence. Chaque test peut prendre une demi-journée ou plus, et chaque erreur signifie répéter les mêmes étapes. Parce que le processus est lent, une petite équipe de recherche ne pourrait tester que quelques centaines de combinaisons de matériaux en une année entière. Ce rythme devient un sérieux goulot d'étranglement lorsque les scientifiques recherchent de nouveaux matériaux de batterie, des alliages résistants à la chaleur ou des catalyseurs qui améliorent l'équipement industriel. Le défi devient évident lorsque vous imaginez une grande table couverte de pots de différentes poudres, chaque pot étiqueté avec un symbole chimique, et empilé en rangées soignées dans toute la pièce. Chaque mélange possible de ces poudres pourrait produire un matériau légèrement différent une fois chauffé et refroidi dans un four. Même avec quelques dizaines d'ingrédients de départ, le nombre de combinaisons grimpe rapidement à des millions. Une équipe de recherche humaine ne peut pas physiquement mélanger et tester autant d'échantillons, donc les chercheurs se fient à des suppositions éclairées sur les mélanges qui pourraient fonctionner. De nombreuses possibilités prometteuses ne sont jamais testées, simplement parce qu'il n'y a pas assez d'heures dans la journée pour préparer chaque échantillon. Veuillez vous abonner. Les laboratoires autonomes cherchent à résoudre ce goulot d'étranglement en connectant 3 systèmes physiques au sein d'une même pièce. Premièrement, l'équipement robotique exécute les tâches physiques qu'un technicien réalise habituellement, comme le pipetage de liquide, la pesée de poudre et le transfert d'échantillons entre les machines. Deuxièmement, les instruments de mesure comme les spectromètres, les microscopes et les bancs d'essai électriques enregistrent le comportement de chaque matériau lorsqu'un courant le traverse ou lorsque la chaleur s'y propage. Troisièmement, un modèle d'IA fonctionnant sur un serveur proche analyse les données de mesure et propose la prochaine expérience. Lorsque le bras robotique reçoit l'instruction sur son écran de contrôle, il commence immédiatement à préparer l'échantillon suivant, sans attendre qu'un chercheur humain revienne le lendemain matin. Un bon exemple de cette approche se trouve au Lawrence Berkeley National Laboratory, où un système automatisé appelé plateforme d'accélération des matériaux combine la manipulation robotisée d'échantillons avec un logiciel d'analyse basé sur l'IA. À l'intérieur de l'installation, des étagères de conteneurs scellés contiennent des milliers d'ingrédients chimiques, tandis que des distributeurs robotisés mesurent de minuscules quantités et les versent dans des plateaux de réaction. Au fur et à mesure que chaque plateau se déplace sur un convoyeur vers une station d'analyse, des caméras et des capteurs collectent des données sur la structure cristalline, la conductivité ou la stabilité thermique. L'information transite par un câble réseau vers un cluster d'ordinateurs qui met à jour un modèle prédisant quelle combinaison pourrait produire des électrodes de batterie plus solides ou des matériaux semi-conducteurs plus rapides.
Un autre effort de recherche majeur est en cours au Laboratoire national d'Argonne, où des lignes de faisceaux automatisés connectent des équipements de mesure de haute puissance à des programmes d'expérience contrôlés par l'IA. Un porte-échantillon robotisé insère de fines plaquettes de matériaux dans une chambre où un faisceau lumineux étroit scanne la structure cristalline. Chaque scan génère une image détaillée sur un grand moniteur dans la salle de contrôle, montrant des motifs qui révèlent comment les atomes se sont arrangés pendant la synthèse. Au lieu d'attendre des semaines que les scientifiques analysent manuellement les images, un logiciel d'IA compare les nouveaux motifs à des milliers de résultats antérieurs et suggère immédiatement des ajustements de température, de proportion d'ingrédients ou du temps de traitement pour le prochain lot. La différence de vitesse devient claire lorsque l'on compare un cycle de recherche normal à un cycle automatisé. Dans un laboratoire conventionnel, un scientifique peut passer plusieurs heures à préparer un échantillon, 1 heure de plus à le chauffer dans un four, et plusieurs heures encore à effectuer des mesures avant de saisir les résultats dans une feuille de calcul. Dans un laboratoire autonome, le système robotique prépare l'échantillon en quelques minutes. Le programme du four démarre automatiquement et les données de mesure sont directement versées dans une base de données. Dès que les données apparaissent à l'écran, l'algorithme d'IA évalue si le matériau a atteint la propriété souhaitée, comme la conductivité électrique ou la résistance mécanique, et lance immédiatement l'expérience suivante. Les machines fonctionnant 24 heures sur 24 introduisent de nouveaux défis techniques visibles sur le site du laboratoire. Les pompes doivent délivrer exactement le bon volume de liquide. La tubulure et les vannes nécessitent un étalonnage constant pour éviter la dérive. Les bras robotiques doivent saisir les plateaux d'échantillons délicats sans les laisser tomber sur la paillasse en acier en dessous. Les capteurs de température à l'intérieur des fours doivent rester précis, car une différence de seulement quelques degrés peut modifier complètement la structure d'un matériau. En cas de défaillance, les techniciens pourraient entrer dans la pièce le lendemain matin et voir des machines arrêtées avec des voyants d'avertissement clignotant sur les panneaux de commande. Les compromis économiques deviennent également visibles lorsque l'on observe l'équipement qui remplit le laboratoire. Les systèmes robotiques, les pompes de précision et les instruments de mesure automatisés peuvent coûter des millions de dollars à installer, et ils nécessitent des techniciens qui comprennent à la fois les systèmes mécaniques et les logiciels. Cependant, une fois que l'équipement fonctionne de manière fiable, il peut effectuer des milliers d'expériences chaque mois sans s'arrêter le week-end ou les jours fériés. Cette opération constante permet aux équipes de recherche d'explorer des sections beaucoup plus vastes de l'espace de recherche chimique qu'un petit groupe d'étudiants diplômés travaillant de jour ne pourrait jamais gérer. Il y a aussi des limites physiques qu'aucune quantité d'automatisation ne peut éliminer. Même si un système d'IA propose une nouvelle formule de matériau prometteuse sur un écran d'ordinateur, les atomes de ce matériau doivent toujours obéir aux lois de la chimie et de la physique lorsque l'échantillon est synthétisé dans un four ou un réacteur. Certains matériaux ne peuvent pas former de structures stables à des températures ordinaires, et d'autres peuvent se fissurer ou se dégrader après une utilisation répétée dans de vrais équipements. Lorsque les chercheurs testent un nouveau composé de batterie ou une tranche de semi-conducteur, ils effectuent souvent de longs tests de résistance dans des chambres climatisées pour voir comment le matériau se comporte après des mois de chauffage, de refroidissement et de charge électrique. Malgré ces limites, les laboratoires autonomes sont déjà en train de changer le rythme de la recherche en technologie énergétique de manière visible. Lorsqu'un nouveau matériau de batterie semble prometteur sur un graphique montrant la capacité de charge et la durée de vie, les ingénieurs peuvent rapidement passer des échantillons de laboratoire aux cellules prototypes assemblées sur une ligne de test de style usine. Dans un autre bâtiment un peu plus loin, des techniciens câblent les cellules prototypes dans un rack d'électronique de puissance qui charge et décharge les cellules à plusieurs reprises
tandis que des capteurs enregistrent les performances sur des écrans muraux. Plus les scientifiques peuvent découvrir et tester rapidement de nouveaux matériaux en laboratoire, plus tôt les ingénieurs peuvent évaluer si ces matériaux survivront aux conditions de fonctionnement réelles à l'intérieur des véhicules, des centres de données ou des systèmes de stockage électrique. Ce qui rend ce changement significatif, ce n'est pas que les machines aient remplacé les scientifiques, mais que le laboratoire physique lui-même soit devenu partie intégrante d'une boucle de rétroaction continue entre les machines et les humains. Les chercheurs arpentent toujours le laboratoire avec leurs lunettes de sécurité, vérifiant les relevés des instruments sur les écrans de contrôle et ajustant l'équipement lorsque quelque chose ne se comporte pas comme prévu. Mais au lieu d'effectuer chaque étape manuellement, les chercheurs supervisent un système qui exécute des milliers d'expériences automatiquement, tandis que le logiciel d'IA analyse les résultats en temps réel. Lorsque le bras robotique lance une nouvelle expérience tard dans la nuit et que le graphique de données commence à monter sur le moniteur, le laboratoire continue de fonctionner même si l'équipe humaine est rentrée chez elle pour la soirée. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.